Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Réveil de Virginie la Réveilleuse, un livre et 46 cartes révélatrices édité aux éditions Trajectoire. Je remercie vraiment Florence de m'avoir envoyé ce petit bijou que j'attendais avec impatience. J'étais vraiment attirée par ces dessins qui sont particuliers en fait parce que vous avez des... Bon, on va regarder sur les cartes, mais vous avez en fait une écriture manuscrite sur les cartes. Ça m'a attiré, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Et on a au niveau des couleurs, on a du doré et du noir, juste ça. Et je sais pas, là aussi ça m'a attiré, ça m'a évoqué l'ombre et la lumière. Je sais pas, esthétiquement, il y a quelque chose qui me parle et donc je suis super heureuse de l'avoir. Dessine ce que tu ressens. Cette injonction, Virginie l'a reçue comme une libération pour sa créativité. Les cartes de l'oracle réveil en sont issues. Ouais, bon ben voilà, je comprends mieux pourquoi il m'attire, hein, parce qu'il y a aussi cette notion de créativité. Je pense que Virginie, quand elle l'a créé, il y a eu cette, euh, cette connexion à sa créativité et cette spontanéité, cet élan-là que je pense qu'on ressent dans ces cartes. Ces images vibratoires et intuitives entrent en résonance avec nos corps subtils pour nous raconter une histoire, la nôtre. Incitant à l'introspection, les mots et dessins en noir rehaussés d'or nous réveillent, nous réveillent et nous emmènent dans un rêve de lumière, se démarquant de l'ombre. Donc il y a bien cette idée d'ombre et de lumière. Les cartes peuvent être lues dans tous les sens. Ainsi, nous découvrons la richesse de différents points de vue. Ça, j'adore aussi. Ouais, en fait, parce que vous avez des écritures. Alors des fois, il y en a même à l'intérieur du dessin, mais vous en avez sur les côtés aussi. Et en fait, du coup, vous êtes obligé de tourner la carte pour lire ce qui est écrit. Et c'est hyper intéressant. Symboliquement, en fait, vous êtes obligé de changer votre point de vue pour à recevoir le message. Et je trouve que c'est hyper bien pensé. Le livre d'accompagnement propose plusieurs tirages. Pour autant, nous sommes l'oracle. Alors laissons libre cours à notre imagination. Éveillons-nous à une nouvelle existence. Donc les cartes sont accompagnées d'un livre de 144 pages et il est au prix de 25 euros. Donc on va regarder tout de suite à l'intérieur. Alors on a cette lumière de suite qui irradie dans le coffret, ce jaune qui est assez présent. Je vous montre l'intérieur. On va regarder les cartes après. On va commencer par regarder le livret qui est épais, comme j'aime. J'aime bien les livrets qui sont assez étoffés. Alors au début, elle nous raconte l'histoire de cet oracle, comment il est venu à elle. C'est super beau d'ailleurs, mais je vous laisserai découvrir avec le livret. Prendre contact avec l'oracle, comment tirer les cartes. Donc là, c'est pour, on va dire pour les débutants, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre en main un oracle, elle vous donne des petites pistes. Et ensuite, vous avez des idées de tirage. Donc, le tirage à une carte, quelle est l'énergie ou le message du jour. Le tirage en 3 cartes. Alors, c'est pas le passé, présent, futur, puisque vous voyez, en fait, la carte numéro 1, elle est au centre. La carte numéro 2 là, et alors que traditionnellement, on a plus 1, 2, 3 comme ça. Et là, la première carte, c'est mon énergie du moment, donc on est au centre. Ensuite, d'où je viens et où je vais. Je trouve que c'est... Enfin, j'aime bien. C'est assez symboliquement, ok, ma carte au centre, c'est où je suis. La carte sur la gauche, c'est mon passé, d'où je viens et où est-ce que je vais sur la droite. Vous avez des tirages un petit peu plus complexes, notamment le tirage pyramide, tirage en 5 ou 7 cartes. Donc là, c'est à vous de décider, en fait, si vous voulez rajouter des cartes conseils. Donc voilà, elle vous explique tout. Vous avez le schéma ici. Vous avez aussi le tirage des 4 directions pour un tirage en 5 ou 9 cartes. Donc 5 cartes parce qu'en fait, ça fait une croix. Et ou 9 cartes parce que si vous avez envie, vous pouvez tirer des petites cartes en plus qui vont être des cartes clés qui vont vous donner des conseils. Donc ça, c'est pour les tirages. Après, vous avez 3 mots-clés. En fait, ça reprend, vous avez toutes les cartes qui sont reprises ici. Il y a 46 cartes. Et donc, vous avez ici le titre. Vous retrouvez le titre de chaque carte avec 3 mots-clés associés à chaque fois. Ensuite, on a la signification des cartes. Donc, on a la représentation de la carte ici, son nom.
Alors vous avez, donc comme je vous disais, il y a en écriture manuscrite, il y a des choses écrites sur les cartes. Si jamais vous galérez un petit peu à lire, ben en fait c'est repris dans le livret. À chaque fois, en fait là, vous avez ce qu'il y a noté sur la carte. Voilà, vous avez ça à chaque fois. Des fois, il y a un petit peu plus de texte. Par exemple, sur celle-ci, j'avance et là, vous retrouvez en fait ce qu'il y a écrit ici sur la carte. Après, on retrouve les trois mots-clés que on vient de voir dans les pages précédentes. Donc ici, par exemple, racine, guide, alignement. Ensuite, vous avez des messages. Alors les messages, ils sont proposés, vous voyez, ce sont des points. Et j'aime beaucoup, moi j'adore ce genre de proposition, parce que c'est vraiment votre intuition qui va vous aider à savoir quel est le point ou les points spécifiques qui vont vous parler. Je préfère, moi, ce genre d'exploration de la carte plutôt que message divinatoire et vous avez juste un pavé à interpréter. Pourquoi je préfère? Parce que en fait les cartes elles ont plusieurs visages et quand vous avez un seul texte, eh ben, vous avez une seule vision. Après, bien sûr, on peut, à travers les mots, avoir une vision qui reste assez ouverte pour que le lecteur puisse faire sa propre interprétation. Mais je trouve que d'avoir juste un texte, on risque quand même un petit peu de s'enfermer dans des énergies similaires. Là, le fait d'avoir des points, en fait, elle explore les différents visages, les différentes énergies. Et c'est votre intuition qui veut dire, ah non, ça me parle pas. Ah oui, là, oui, ça me parle de ça. Donc moi, j'aime beaucoup cette proposition. Après, vous avez les besoins, ça aussi, je vous le dis souvent, j'adore les oracles, les jeux divinatoires qui explorent les besoins. Ça permet de faire un travail de développement personnel, enfin de voir voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment. C'est une question que vous pouvez toujours poser. Peu importe le problème que vous avez, si vous vous demandez de quoi est-ce que j'ai besoin, ce sera jamais une, euh, une question mal posée. Ce sera toujours une bonne question et ce sera toujours pertinent de la poser. Donc là, elle vous prémâche le travail puisqu'elle vous donne là aussi par petits paragraphes les différents besoins qui vont être désignés par la carte. Ensuite, vous avez des mots-clés. Il y a pas mal de propositions et ça aussi, je trouve ça super. Ça permet encore une fois de piocher dans ce qui vous parle. On n'a pas, des fois dans les mots-clés, dans les jeux, vous avez vraiment des synonymes du style changement, transformation et mutation. En gros, c'est la même chose, mais dit différemment. Là, vous avez vraiment, encore une fois, elle explore les différents visages, le côté ombre, le côté lumière. Par exemple, pour cette carte-là, elle nous dit maison. Je vous montre. Maison, espace sacré, racine. Donc déjà, vous voyez, même si on reste bien sûr dans l'énergie de la carte, racine, ça va nous parler autrement. On peut être peut-être sur le côté les ancêtres, les bases, sur quoi est-ce que je me repose. La maison, l'espace sacré, ça va peut-être plus m'évoquer la sécurité. La connexion, on est encore sur une autre énergie, même si on peut imaginer toujours l'image de l'arbre, puisqu'on vient de parler des racines avec les connexions des branches. La richesse, encore une autre énergie. Message, enseignement, histoire, famille. Là, ça rejoint ce que m'évoquaient les racines. Spiritualité, monde végétal, guide spirituel, lien, direction, héritage, alignement. Vous voyez qu'il y a pas mal de diversité au niveau des mots-clés. Et je trouve que là aussi, il y a une vraie richesse, en fait, au niveau de l'interprétation. Et après, vous avez un petit éveil, un petit message éveil. Alors moi, de ce que j'en ai vu, c'est comme des petits rituels, des petites propositions pour ancrer l'énergie de la carte. Ici, on nous dit un proverbe africain peut vous aider à vous orienter. Quand tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. En vous rappelant d'où vous venez et ce que vous avez réussi à dépasser, vous aborderez l'avenir d'une manière plus sereine et détachée. Ensuite, demandez-vous qui vous voulez être. Donc ouais, on va dire, c'est un conseil peut-être un petit peu plus concret. Je sais que dans une carte, elle propose de réciter des mantras. Une fois, elle propose d'allumer une bougie, de se concentrer sur la bougie, puis de lâcher prise. Enfin voilà, c'est des petits conseils rituels, on va dire, ancrés dans le quotidien en tout cas. Et voilà, vous avez ça pour chaque carte. Je vais vous en montrer une autre. Par exemple, ici, l'étoile. On retrouve donc le texte qu'il y a sur la carte. Les mots-clés. Ici, espoir, ancêtre et l'invisible, je crois. Invisible. Les messages, point par point. Je vous tirerai une carte à la fin, je vous lirai tout, comme ça vous verrez un peu. Les besoins qui sont rattachés à la carte, les différents mots-clés et l'éveil, donc le petit conseil concret. Ici, qu'attendez-vous pour réaliser vos rêves? Vos guides ont foi en vous.
Même quand vous en doutez, gardez confiance et suivez votre intuition, vous êtes sur le bon chemin. Oui, éveil, on pourrait dire aussi que c'est peut-être une information qui permet d'avoir une prise de conscience concrète. Je trouve qu'il y a cet aspect concret quand même dans ce message-là. Donc voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Alors je sais pas pourquoi, mais je me les imaginais toutes petites. Et elles sont plus grandes que ce que j'imaginais. J'imaginais des petites cartes un peu à la comment on appelle le petit Lenormand. Je sais pas pourquoi j'imaginais des cartes comme ça. Et en fait, elles sont quand même plus grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Ça fait à peu près la paume de ma main. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Donc là, on retrouve voilà, les écritures manuscrites. Et il y a un petit côté mandala. Alors, ce jeu, il a une énergie aussi très... je ne l'avais pas forcément perçu juste en le voyant sur Internet, mais en l'utilisant clairement, je l'ai senti. Il a quelque chose de... en lien avec la guérison. Il a une énergie assez... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de chamanique, quelque chose de très connecté. C'est un jeu que je conseillerais. Je sais pas, enfin, ce qui me vient spontanément, j'ai envie de les conseiller pour les personnes qui sont en souffrance. Je sais pas, c'est ce qui me vient. J'ai l'impression il est porteur de beaucoup de lumière et d'une puissance de presque alchimique, de transformation. Il est vraiment costaud. Donc on a des tranches qui sont neutres. La qualité est top, vraiment. Elle glisse très très bien. Voilà, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un plaisir. Et je vous montre les cartes. Donc on a le petit numéro en bas ici. Donc là, on a l'ADN. Alors, des fois, enfin, je ne vais pas m'amuser à retourner les cartes et tout à chaque fois pour que vous puissiez lire. Mais c'est intéressant de voir le début, souvent ce qui est écrit juste en bas de la carte. Ouvre-toi à l'énergie, tatatanana. Mais déjà là, il y a la notion d'ouverture. En fait, le premier mot va souvent nous indiquer quelque chose. Par exemple, ici, on a le mot-clé de la force avec ce serpent. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai remarqué que voilà, ça m'aidait dans mes tirages d'observer juste le mot qu'il y avait en bas. On a des dessins qui sont très intuitifs. Là, sur l'éclosion, avec comme cette vie, et comme s'il y avait, l'impression que j'ai, c'est comme s'il y avait un écho, quelque chose qui part. Ici, c'est la voix, ce qui est l'énergie qui est lancée et l'écho qui résonne. Ça me fait penser à ça. Après, bien sûr, ouais, c'est des cartes qui sont très intuitives et les dessins vous allez les lire d'une façon différente en fonction de votre humeur, en fonction de votre question, en fonction des cartes environnantes aussi. La façon dont ça va résonner avec les cartes à côté. J'adore celle-là. J'aime beaucoup. Magnifique aussi celle-ci. C'est un jeu, je dirais, vraiment exceptionnel. Voilà, j'avoue, en ce moment, j'ai plein de coups de cœur, j'ai plein de merveilles à vous montrer. C'est marrant, il y a des moments comme ça, je sais pas si c'est dans les énergies ou quoi. Des fois, je suis pas dans les sorties d'oracle, il n'y a rien qui m'enchante. Et puis, il y a des moments comme là, ce mois d'octobre, il y a vraiment... il y avait plein de jeux que j'attendais avec impatience. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent du lot, qui ont vraiment une personnalité forte. Et je le précise parce que c'est vrai que dans le monde des oracles, voilà, qui est très à la mode de plus en plus, je trouve aujourd'hui, voilà, on voit un peu de tout et malheureusement, des fois, il y a des jeux, je trouve, qui sont sans substance. Il y a juste quelque chose de, j'ai envie de dire, de commercial en fait. Et donc là, moi, je passe mon chemin sur ces jeux-là. J'essaie de vous présenter que ceux que justement je sens qu'il y a un vrai travail derrière et il y a de la personnalité, il y a une âme en fait. Et il y a une intention surtout euh, profonde, autre que justement de surfer sur la vague du succès des jeux divinatoires. Ah, j'adore celle-ci. Alors celle-ci, je crois que le signe ici, moi en tout cas de la façon dont je l'ai compris, j'ai compris que c'était le signe de l'infini. Et en fait, en vous le disant, je me dis, mais en fait, c'est peut-être le 8. Attendez, je vais regarder. Ah, c'est drôle. Bah oui, en fait,
Donc il existe parce que j'ai fait des tirages avec hier et cette carte je la trouvais pas dans le livret. Mais en fait si. Et du coup quand j'ai vu le signe 8, je me suis dit ah c'est l'infini et tout et donc en fait c'est une sorte de carte joker, elle est pas présente mais de toute façon quand on regarde la carte, il y a marqué c'est la carte du oui, débrouille-toi avec ça. J'adore. Avec le petit smiley. Donc je pensais qu'elle n'était pas présente. Et en fait, si. Mais vous voyez qu'aussi au niveau numérologie, c'est intéressant que je vois le signe infini. Genre, il y a une infinie de possibilités. Ce jeu est hyper travaillé sur les symboles, aussi sur la numérologie. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Elle est trop belle celle-ci. Il y a un côté un peu japonais, je trouve, dans l'illustration. Un peu assez zen. Donc on retrouve des chakras aussi. Ah, celle-ci, je l'adore. Celle-ci aussi, je l'adore. Il est vraiment original. Il sort du lot. Et il est beau. Je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve très, très inspiré. Les petits colibris. C'est un jeu. C'est la dernière carte. Hop, je pose le paquet. Je vais vous tirer une carte. Je voulais dire que c'est un jeu qui fonctionne bien, je trouve, pour voir quand vous avez un problème, cibler où se trouve le problème et, et transmuter cette énergie-là, refaire circuler l'énergie. En fait, quand il y a un problème, c'est qu'il y a un blocage au niveau de l'énergie. Et ce jeu, il peut vachement vous aider à voir où est. En fait, le tirage problème, cause, solution, il fonctionne super bien, je trouve. Vous allez voir où est le problème, pourquoi vous tirez une deuxième carte. Première carte, où est le problème? Deuxième carte, qu'est-ce qui a causé ça? Et troisième carte, la solution. Comment est-ce que je peux refaire circuler l'énergie? J'ai fait des tirages comme ça hier et j'ai trouvé incroyable de justesse. C'était super fort. J'ai fait aussi pour d'autres personnes. C'était assez impressionnant. Donc je vais vous tirer une petite carte qui puisse vous faire du bien au moment où vous regardez cette vidéo. Une carte pour vous. Hop, je vous montre. On a le troisième œil. Je t'apporte la vision juste et éclairée. Ton troisième œil voit alors que tes yeux regardent. Mon pouvoir est illimité. Donc là, ce qui me vient, c'est l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est une invitation à ne pas se fier aux apparences, à voir au-delà, à voir plus profond en fait. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur cette carte. Donc c'est la 44. Hop, je vous montre, comme ça vous pouvez lire un petit peu avec moi. Vous êtes, alors, donc ça c'est ce que je vous ai lu. Je vous ai pas lu ça. Je vois intuition, pouvoir, je vois trois petits points, intuition, pouvoir illimité, illusion, discernement, conscience. En mots-clés, médiumnité, discernement et imagination. Message. Vous êtes invité à élever votre conscience et votre vision sur vous-même et tous les êtres qui vous entourent, y compris sur votre environnement. Vos capacités de clairvoyance et extrasensorielle se développent pour vous emmener vers une vision juste et éclairée de votre vie. Laissez place à votre intuition plutôt qu'à votre intellect, qui peut vous emmener vers des idées fixes ou obsessionnelles, voire vers l'illusion. Détachez-vous de la rationalité pour mieux percevoir l'imperceptible. Harmonisation du corps et du mental par le Sushumna. Je suis désolée, je ne connais pas du tout le terme. Le canal central qui fait circuler les énergies et unifié en équilibrant les deux hémisphères du cerveau, droit, intuition solaire et yang, et gauche, intellect lunaire yin. Les yeux regardent alors ce que le chakra du troisième œil voit. Il est relié au cerveau et au mental. Il vous demande de cesser de valider à travers vos sens habituels.
Positionné près des nerfs optiques, ce chakra est sensible à la lumière. Faites entrer la lumière dans vos vies, éclairez vos ombres. Nul n'existe sans l'autre. Besoin. Pardonner, rendre la part donnée. Le pardon remplace la colère et vous révélera une nouvelle réalité du moment présent. Changez de vision par la perception et non par le mental et envisagez une approche plus subtile et intangible. Sortir de ces idées fixes, obsessionnelles parfois, qui vous coupent de la réalité pour y voir plus clair. Mots-clés. Pouvoir illimité. Perception extrasensorielle, conscience, vision, illusion mentale, clairvoyance, intuition, savoir, intelligence, analyse, discernement, imagination, rêverie, ouverture d'esprit. Éveil, prenez une bougie, c'était ce rituel dont je vous parlais. Prenez une bougie, posez-la devant vous, fermez les yeux et pensez à une situation qui vous préoccupe, lâchez prise, puis ouvrez les yeux et fixez la flamme de la bougie. Percevez, ressentez, expérimentez votre troisième œil. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et inspiré. Je vous mets le lien dans la description s'il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.